Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, petite vidéo sur le projet Render. Alors je dois avouer que j'aime beaucoup, qu'en fait il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais ce qu'ils font, ils le font super bien. Et je pense que sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans son portefeuille. Aujourd'hui, dans l'environnement digital, il y a une très forte augmentation de la demande en graphisme 3D et en effets visuels. Que ce soit pour les films d'animation d'ailleurs, pour les jeux en réseau, pour les applications industrielles ou les univers virtuels du métavers, le processus de rendu est en fait vraiment l'élément clé pour fabriquer des expériences qui sont captivantes et authentiques pour les utilisateurs. Et c'est justement dans ce contexte que Render a été conçu. Fondé en 2008 par Jules Harbach et Malcolm Taylor, donc la compagnie Hottoy a lancé en 2017 le réseau blockchain Render. Cette initiative donc se présente comme le premier marché décentralisé dédié au rendu graphique sur GPU et à la création de contenu holographique de nouvelle génération. Alors cette société, elle est reconnue pour son panel de conseillers prestigieux. Alors attendez, je vais vous les dire. Donc Eric Schmidt, ancien PDG et président exécutif de Google, Brandon H, cofondateur de Mozilla et Brave Software, et Gigi Abrams. Alors lui, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? Si je vous mets ça vous rappelle quelque chose? Ouais. Eh ben oui, il a notamment été en fait le réalisateur de 2 ou 3 Star Trek, les derniers. Mission Impossible et évidemment aussi 2 Star Wars ou les 3, je me rappelle plus. En tout cas les 2 derniers. Donc que du beau monde. Ah oui, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui, Harry Emmanuel, cofondateur d'Endover. Donc vraiment sacrée équipe. Qu'est-ce que Render exactement? Render se distingue comme une plateforme qui permet aux gens de partager leur capacité de traitement graphique non exploitée, donc le GPU, de leur dispositif, donc de leur ordinateur, pour le rendu de contenu animé et d'effets visuels pour diverses initiatives. En retour, ils sont simplement rémunérés en jetons RDNR, donc c'est la monnaie numérique propre au réseau de la plateforme. Donc par la mise en place d'un système décentralisé d'échange de pair à pair, elle rend accessible et économique l'utilisation de ressources informatiques par ailleurs inutilisées. Donc c'est ça en fait l'intérêt de ce projet, optimisant ainsi les processus de rendu et de diffusion en continu pour les contenus 3D et les effets spéciaux. Le réseau Render s'attaque en fait à 3 enjeux majeurs rencontrés par ses utilisateurs. Tout d'abord, l'évolutivité. Avec un réseau évolutif de rendu par GPU, Render est capable de s'élargir pour satisfaire les exigences croissantes des projets grâce à un système automatisé de gestion de réputation et d'assignation des tâches pour une adaptation fluide à toutes les demandes. Il faudrait que j'arrête de faire des phrases aussi longues que ça. Deuxièmement, la flexibilité. Render offre une liberté d'action aux participants du réseau, que ce soit pour commander un rendu ou mettre tout simplement à disposition de la puissance GPU excédentaire, menant tout ça à une efficience opérationnelle renforcée. Troisièmement, la gestion des ressources. Alors de nombreuses entreprises et créateurs graphiques qui dépendent en fait du rendu 3D répugnent à investir lourdement dans des data centers remplis de GPU qui se démodent rapidement et qui requièrent des mises à jour fréquentes. Ajoutez à cela, les GPU sont énergivores et les coûts d'électricité dans les zones urbaines où résident bon nombre de ces créateurs sont de loin très prohibitifs. Un autre aspect important de Render, c'est la sécurisation de la propriété intellectuelle via sa blockchain. Render intègre une gestion numérique solide pour l'enregistrement, la protection et l'évaluation des services liés à Octane Render s'appuyant sur la technologie blockchain. Contrairement aux plateformes centralisées qui peuvent modifier ou effacer des données sans avertissement, Render utilise la performance de la blockchain pour préserver les droits des créateurs tout au long de leur processus créatif. Alors, quel est le rôle du jeton RNDR? Alors, le jeton RNDR joue un rôle central dans les échanges au sein du réseau Render, servant de monnaie pour les transactions entre les artistes et les fournisseurs de GPU. Les artistes utilisent ces jetons pour obtenir de la puissance de calcul,
donc les GPU, tandis que les opérateurs de nœuds reçoivent des RNDR en échange de leurs ressources. Je crois que je me suis répété un petit peu en fait. Le réseau utilise des mécanismes de validation manuelle et automatique pour garantir le succès du rendu avant toute libération de paiement et livraison du produit final. Les données propriétaires sont cryptées et divisées en fragments pour le rendu, et les paiements en RDNDR sont retenus jusqu'à ce que l'artiste confirme manuellement la qualité de travail réalisé. Les œuvres rendues portent un filigrane qui n'est retiré qu'après la confirmation du paiement, permettant ensuite à l'artiste de télécharger les versions finales sans filigrane. On va parler un petit peu des applications du RNDR. Donc, Render est essentiel dans divers secteurs allant des divertissements numériques. On l'a vu comme les films d'animation, les jeux en ligne, le métavers dynamique, sans oublier évidemment les applications industrielles comme la conception de produits, la simulation, la visualisation scientifique et l'architecture. La hausse de la demande pour des expériences en haute définition a renforcé le besoin de rendu 3D, une tâche évidemment cruciale et computationnellement exigeante pour générer des images 3D détaillées. On va regarder un petit peu maintenant l'administration de Render via un système tarifaire échelonné. Render déploie un système de fixation des prix stratifié basé sur la réputation des utilisateurs. En fait, ça guide l'allocation des projets et ça assure la constance de l'excellence des services. Les usagers ou les créateurs ont le choix entre 3 catégories de services. Donc, vous avez le niveau 1, donc pour les partenariats privilégiés, le niveau 2 pour les services prioritaires et le niveau 3 pour les options plus économiques. Les prestataires les plus renommés, donc reconnus pour leur fiabilité, offrent le niveau 1 à des tarifs premium. L'évaluation de la réputation des créateurs, qui découle des retours des opérateurs de nœuds, influe sur le volume de nœuds disponibles simultanément et donc sur la rapidité d'exécution de leur projet. Inversement, les opérateurs de nœuds bien notés se voient confier des projets plus avancés, plus rémunérateurs en jetons et avec une allocation plus prompte. Ce cadre hiérarchisé est le fondement de la gouvernance par preuve de rendu, donc le Proof of Render, au sein du Render Network, fonctionnant sur une combinaison d'évaluation automatique et manuelle pour établir la réputation des participants. Semblable à la méthode de preuve de travail pour la crypto-monnaie, où la résolution en fait des problèmes mathématiques est requise, ici, les opérateurs de nœuds s'engagent dans la fourniture des services de rendu sophistiqués pour obtenir des jetons. Les algorithmes de render pour la fixation des prix s'ajustent de manière autonome en tenant compte de variables comme la performance des GPU, les frais d'électricité et les tendances de l'offre et de la demande. Et voilà, je pense que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur ce projet Render. Et nous, on se retrouve cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, à plus les amis.